dans Vlog de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et réussir votre intégration aux États-Unis. Je suis Adama Sawadogo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Et ce sujet porte dans le domaine de la santé. Comment comprendre et naviguer le système de santé américain sans stress? Donc aujourd'hui, nous allons naviguer le système américain, surtout le système de santé américain. Alors, bonjour à tous et à toutes. Lorsque l'on arrive aux États-Unis, l'une des premières choses qui nous surprennent est le système de santé. Beaucoup de nouveaux arrivants se posent les mêmes questions. Comment trouver un médecin? Ai-je besoin d'une assurance? Que faire si je ne parle pas l'anglais? Dois-je aller dans une clinique ou à l'hôpital? Comment éviter des factures médicales très élevées? Si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions, cette émission, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement, à ma manière, comment fonctionne le système de santé américain et comment éviter les erreurs les plus fréquentes. Alors, notre première rubrique, ce qu'il faut savoir. Alors, le système de santé américain est très différent de celui de nombreux pays, surtout les pays africains. Dans plusieurs de nos pays d'origine, lorsqu'on est malade, on se rend directement dans un centre de santé ou dans un hôpital. Aux États-Unis, cela peut être différent parce que le système repose principalement sur, d'abord, l'assurance maladie. Le médecin traitant, qu'on appelle ici Primary Care Provider, on dit très généralement PCP, les rendez-vous médicaux et les réseaux de prestataires de soins. Alors, comprendre ce fonctionnement sur ces 4 éléments vous permettra d'économiser du temps, de l'argent et beaucoup de stress. Le premier point, comprendre l'assurance maladie. L'assurance maladie est la clé d'accès aux soins. Ça veut dire, lorsque vous possédez une assurance, c'est ce qui va vous ouvrir la porte pour vous soigner. Selon votre situation, vous pourriez être admissible à différents types d'assurances. Ici, aux États-Unis, principalement au Nebraska. Il y a l'assurance Medicaid, qui est une assurance publique que tout le monde peut appliquer, mais elle n'est pas faite pour tous ceux qui appliquent, parce qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont parfois basés sur votre revenu, sur votre statut d'immigrant et plein d'autres choses. Il y a ensuite un plan du Health Insurance Marketplace. Ça veut dire, lorsque vous n'êtes pas éligible pour Medicaid, il y a encore une autre possibilité que le gouvernement offre qui est Health Insurance Marketplace. Ça veut dire, c'est une assurance qui existe où vous pouvez toujours appliquer et en fonction de votre revenu, on vous donne l'assurance, mais vous devez payer une contribution. Il y a cette assurance qui existe. Il y a aussi les assurances privées que vous pouvez obtenir à travers votre employeur. Ça veut dire si vous travaillez dans un boulot, vous pouvez avoir de l'assurance avec votre employeur. Il y a aussi certaines assurances pour certains cas, par exemple pour des cas d'urgence. Il y a aussi certaines assurances qui sont aussi reçus par ceux qui sont dans différents domaines comme dans l'armée, et ils ont une assurance qui est propre à l'armée. Donc, il y a des assurances privées et des assurances publiques. Voilà. Si vous ne comprenez pas, ne restez pas sans information, renseignez-vous dès que vous arrivez, ou bien même quand vous êtes là et que vous n'avez pas d'assurance, il faut se renseigner, peut-être que vous pouvez être éligible à l'une de ces assurances en fonction de votre situation, que ce soit économique et aussi de votre statut d'immigration. Donc ça, c'était le premier point, les différents types d'assurances.
Mais je vous promets, nous allons revenir dans une prochaine émission de plus en détail sur chaque type d'assurance et comment les assurances fonctionnent. Le numéro 2 qui concerne le choix d'un médecin familial. Donc, lorsque vous arrivez ou que vous êtes ici, parce qu'il y a beaucoup qui sont là qui n'ont toujours pas un médecin familial, le premier réflexe ne doit pas être d'aller aux urgences. Parce que les urgences coûtent très cher. Les urgences coûtent très cher. Mais lorsque vous avez un médecin familial que vous pouvez obtenir, c'est ce qu'on appelle le PCP, vous pouvez l'obtenir à partir de l'hôpital que vous fréquentez. Et avec ce médecin, vous pouvez communiquer. Ici aux États-Unis, les hôpitaux ont des plateformes où vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez envoyer des emails et on va vous répondre, en tout cas, dès que possible. Donc, votre premier réflexe ne doit pas être d'aller aux urgences. Le médecin de famille est votre premier partenaire de santé. C'est lui le PCP. Il vous suit tout le temps et dans le temps. Il connaît votre dossier médical parce que c'est lui qui vous suit, c'est lui qui vous traite, c'est lui qui vous consulte. Il vous oriente vers les spécialistes si nécessaire. Les urgences sont réservées aux situations graves mettant la vie en danger. Donc, vous pouvez aller aux urgences, mais lorsque vous êtes vraiment dans une situation grave, en cas d'accident, vous pouvez aller à l'urgence. Ou bien en cas d'asphyxie, lorsqu'une situation, vous observez, vous analysez, vous voyez vraiment, pour cette situation, nous avons besoin d'aller à l'hôpital, à l'urgence, donc vous allez à l'urgence. Vous pouvez toujours aller à l'urgence, mais pour des cas vraiment où la situation est grave, parce que les questions d'urgence, les coûts sont très élevés. Le troisième point, c'est faire les dépistages préventifs, ce qu'on appelle les screenings. N'attendez pas d'être malade pour consulter. Les dépistages préventifs vous aident déjà à faire des consultations, même, et parfois même ils sont gratuits. Comme par exemple, ici à AIFS, nous avons un centre de dépistage et d'éducation où nous faisons des dépistages de diabète, de tension, de cholestérol, en tout cas, plusieurs types de diabète, plusieurs types de dépistage, vous pouvez en bénéficier lorsque vous venez dans nos locaux ici à AIFS. Donc, faites les dépistages. La prévention sauve des vies. La prévention sauve des vies. Il y a certaines maladies que nous possédons, mais qui sont des maladies silencieuses, qui ne se manifestent pas à travers de grands symptômes, mais que nous avons dans notre corps, mais on ne le sait pas. Mais le dépistage peut vous permettre d'identifier un certain cas de situation, surtout faire le bilan de votre état de santé, avant même d'aller voir votre médecin principal. Donc, je vous invite à, en tout cas, faire beaucoup les dépistages. Faites régulièrement votre contrôle de tension artérielle, votre dépistage de diabète, vos examens de routine, vos vaccinations et vos examens de santé selon votre âge. Vous savez que en fonction de l'âge, il y a des examens que nous devrions faire. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez consulter votre médecin et vous allez avoir plus d'informations. Donc, votre santé est votre premier capital. Ici aux États-Unis, lorsque vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler, vous pouvez vous épanouir, amener vos enfants dans les activités. Vous pouvez tout faire lorsque vous êtes en bonne santé. Mais lorsque vous êtes malade, beaucoup de choses sont restreintes. Vous ne pouvez plus travailler alors que les dépenses n'attendent pas. Les dépenses ne savent pas que vous êtes malade. Vous devez payer votre maison, vous devez payer la nourriture, vous devez payer vos assurances de voiture, de maison. Vous devez payer beaucoup de choses qui constituent des dépenses familiales. Mais lorsque vous êtes malade et que vous n'avez plus de revenus, vous allez toujours avoir ces dépenses-là à payer. Donc, il est très important pour nous de consulter régulièrement, de faire beaucoup de dépistages pour juste savoir si nous sommes bien portants, parce qu'on ne sait jamais, comme je l'ai dit, il y a des maladies silencieuses. Le quatrième point, c'est n'ayez jamais peur de demander un interprète lorsque vous allez à l'hôpital ou dans une clinique. Très généralement, il y a des interprètes. Si vous ne comprenez pas la langue,
demandez à avoir un interprète ou bien allez-y avec quelqu'un qui comprend votre langue, qui peut traduire pour vous. Si vous n'avez pas quelqu'un, venez à AIFS. Nous, ici, nous avons plusieurs staffs qui parlent différentes langues, y compris le français et même des langues dialectiques, comme on le dit ici. Voilà. Donc, il faut demander un interprète. Et c'est votre droit. C'est votre droit. Ne quittez jamais un rendez-vous médical sans avoir rien compris. Je l'avais dit dans l'épisode précédent. Votre diagnostic, votre traitement, vos médicaments, vos prochains rendez-vous, vous devez comprendre ça lorsque vous allez à l'hôpital. Ne remuez pas la tête lorsqu'on vous parle, bien que vous n'avez pas compris. Il faut toujours demander. Poser des questions et demander un interprète. C'est très important. Le 5e point, c'est préparer vos rendez-vous. Avant chaque consultation, ou bien lorsque vous avez rendez-vous avec votre médecin, préparez. Avoir son carnet d'assurance, si vous en avez, avec votre carnet de vaccination, la liste de vos médicaments, la liste de vos questions et votre document d'identité. Donc, il faut avoir tous ces documents. Il faut préparer des questions que vous allez demander au médecin avant d'aller à l'hôpital. Vous gagnerez même du temps et votre consultation sera plus efficace parce que vous vous êtes déjà préparé avec un certain nombre de questions que vous allez poser au docteur. Le 6e point, c'est demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Depuis que nous avons commencé Vlog de la semaine, ce point-là revient très régulièrement dans chaque rubrique, dans chaque épisode que nous animons ici. Demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de familles reçoivent des factures importantes simplement parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser le système. N'attendez pas. Demandez des conseils. Il y a des organisations qui existent comme AIFS, je répète, comme AIFS qui peuvent vous orienter avant que les problèmes ne deviennent compliqués. Donc, demandez de l'aide, posez des questions, informez-vous et c'est ce qui vous aidera à éviter de plonger dans les erreurs. Et parlant d'erreurs, nous allons aller à notre 3e rubrique qui c'est les erreurs à éviter. Voici quelques erreurs fréquentes que nous avons constatées sur le terrain. Il y a beaucoup qui attendent d'être malades avant d'aller te faire consulter. Non, vous devez vous faire consulter même si vous n'êtes pas malade, ce qui veut dire que vous devez aller au moins une fois aller voir votre médecin pour faire votre bilan annuel. Ou soit, il faut aller faire les dépistages, les screenings, c'est très important. Une autre erreur, c'est de signer des documents sans les comprendre. Ne pas demander un interprète peut vous causer des problèmes. Ne pas comprendre peut avoir des conséquences lourdes. Une autre chose, c'est aussi ignorer les appels et les courriers de votre clinique. Lorsqu'on vous envoie un courrier, il faut l'ouvrir. C'est-à-dire, lorsque vous recevez un mail, il faut l'ouvrir. Lorsque votre hôpital appelle, il faut lire, il faut répondre aux appels. Et l'autre erreur également, c'est de ne pas respecter les rendez-vous médicaux, que ce soit pour vous-même que pour les enfants. Vous savez, les enfants ont des rendez-vous très réguliers. Nous allons en parler, nous allons partir dans une autre émission où nous allons parler des rendez-vous des enfants, des vaccins que les enfants doivent avoir depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Nous allons parcourir ça également dans une prochaine épisode. Donc voilà des erreurs qui peuvent coûter très cher lorsque vous ne prêtez pas attention. Donc, chers membres de la communauté, il faut respecter vos rendez-vous, répondre et lire les courriers, répondre aux appels, demander un interprète, chercher à comprendre les documents que vous signez, etc. La prochaine rubrique, c'est mon point de vue. Comme d'habitude, j'ai toujours un point de vue à donner. Et mon point de vue pour cet épisode est le suivant. Dans notre communauté, beaucoup de personnes sont courageuses. Elles travaillent dur. Elles prennent soin de leur famille. Mais trop souvent, ces personnes oublient de prendre soin d'elles-mêmes. On fait 2 boulots, on fait 3 boulots, on est toujours aux aguets.
Mais on oublie nous-mêmes. Nous devons changer cette mentalité. Prendre soin de sa santé n'est pas une dépense. C'est plutôt un investissement. Je répète, prendre soin de sa propre santé, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement que vous faites. Beaucoup pensent qu'aller à l'hôpital, ils vont dépenser. Aller savoir ce qu'ils ont comme maladie, ils vont dépenser. Mais en réalité, vous vous faites du tort parce que quel que soit alpha, si la maladie n'est pas traitée, elle va persister. Raison pour laquelle les dépistages sont importants, les visites annuelles chez votre médecin sont importantes. Donc, une personne en bonne santé peut travailler, soutenir sa famille et réaliser ses projets. Mais lorsqu'une personne n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas faire tous ses travaux. Elle ne peut pas aller travailler, ne peut pas aider sa famille et vos projets tomberont dans l'eau. Voilà pourquoi je dis, prendre soin de sa santé n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Je pense qu'on s'est compris. Et l'avant-dernière rubrique qui est effectivement le conseil de la semaine, que j'appelle souvent un défi que je lance toujours. Cette semaine, vérifiez si toute votre famille est assurée. Si votre famille n'est pas assurée, cherchez à savoir comment vous pouvez obtenir une assurance. Choisissez un médecin de famille si ce n'est pas encore fait. Choisissez un médecin que vous consultez régulièrement si ce n'est pas encore fait. Prenez rendez-vous pour un contrôle de santé si vous ne l'avez pas encore fait depuis longtemps. Si au cours de l'année ou des années précédentes, vous n'avez pas encore fait votre contrôle de santé, prenez un rendez-vous. Même si vous n'avez pas d'assurance, prenez un rendez-vous. Si vous ne savez pas quoi faire, venez à IFS, on va vous donner des informations. Il existe des centres de santé communautaires où vous pouvez aller vous consulter sans assurance, seulement que vous allez payer un coût qui est moindre en fonction de votre revenu. Donc, n'attendez pas la maladie pour découvrir le système de santé. Vous devez découvrir le système de santé, comprendre le système de santé avant la maladie. Parce que si la maladie vous trouve, et c'est en ce moment que vous voulez découvrir le système de santé, bon, ça peut être encore très compliqué à gérer. Alors, notre dernière rubrique, c'est comment AIFS peut vous aider. Notre organisation African Immigrant Family Services, nous accompagnons les familles immigrantes et réfugiées dans leur parcours de santé. Raison pour laquelle, il y a 2 mois, nous avons lancé notre centre de santé, centre de dépistage et d'éducation pour répondre aux besoins de santé de notre communauté. Et nous offrons des dépistages gratuitement. Nous ne demandons pas votre assurance, nous ne demandons pas votre statut, c'est juste un dépistage que nous offrons pour contribuer à maintenir la santé au sein de nos communautés. C'est ce qu'on appelle la santé publique. Plus nous sommes en bonne santé, plus nous avons une communauté qui est forte. Mais si nous avons une communauté qui est malade, qui va travailler? Ne pensez pas que le travail que vous faites bénéficie seulement à vous et votre famille. Le travail que vous faites bénéficie à plusieurs personnes. Il faut que vous soyez au travail pour que d'autres personnes aussi puissent manger. Si vous travaillez dans un restaurant, si vous ne partez pas travailler, le restaurant ne va pas fonctionner. Si vous travaillez dans une boutique, il faut aller dans la boutique pour que les choses fonctionnent. Donc, votre état de santé vous incombe à vous, mais elle contribue économiquement à la société. Et c'est partout, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Donc, nous offrons des séances de dépistage de santé. Nous offrons aussi des séances d'éducation sanitaire sur beaucoup de thématiques. Nous offrons aussi de l'aide sur l'orientation vers les services médicaux
ce que nous appelons souvent le Health Navigation. Nous aidons à ce que vous preniez un rendez-vous. Si vous voulez faire un rendez-vous, vous n'avez pas d'assurance, vous ne savez pas quoi faire, nous pouvons vous aider à prendre un rendez-vous avec un centre de santé communautaire pour pouvoir faire vos examens. Nous accompagnons avec une équipe diversifiée qui parle plusieurs langues. Français et les langues maternelles. Vous êtes du Togo, du Bénin, du Congo, du Cameroun, du Soudan, de la Somalie, etc., etc. Si vous nous contactez, nous pourrons trouver quelqu'un qui parle votre langue et qui peut vous accompagner. Nous avons aussi des programmes de santé maternelle et infantile avec notre programme Promotion of Mother's Care, qui est un programme que beaucoup de mamans connaissent aujourd'hui. Ce qui veut dire, si vous êtes enceinte ou si vous avez un petit enfant, il faut nous contacter. On pourra vous aider à vous mettre en contact avec des services où nous allons vous offrir des couches gratuitement, des sièges d'enfants qu'on appelle les car seats gratuitement, un sac de bébé gratuitement. Nous allons vous aider à naviguer le système de santé gratuitement. Et nous faisons beaucoup d'ateliers de santé sur la prévention des maladies chroniques et la santé mentale. Parce que notre objectif est simple, c'est de rendre le système de santé américain plus accessible et plus compréhensif pour toutes les familles immigrantes et réfugiées. Donc nous vous aidons à comprendre ce système afin que vous puissiez vivre en bonne santé, vous et votre famille. Alors, en conclusion, je dirais, comprendre le système de santé américain est une étape essentielle de votre intégration ou même, si vous êtes déjà ici, de votre vécu aux États-Unis. Plus vous connaissez vos droits, les ressources disponibles, les bonnes pratiques, plus vous serez en mesure de protéger votre santé et celle de votre famille. N'oubliez jamais, votre santé est votre richesse. Prenez-en soin et n'hésitez jamais de demander de l'aide. Pour vous quitter, je lance cet appel. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans le système de santé américain? Si vous en connaissez, répondez dans les commentaires, écrivez dans les commentaires, posez vos questions dans les commentaires et nous allons vous répondre. Partagez votre expérience dans les commentaires également. Votre témoignage peut aider une autre famille. Si cette émission vous a été utile, aimez cette vidéo, partagez-la avec beaucoup de vos amis, de vos membres de famille. Abonnez-vous sur EAFS Web TV, sur YouTube, sur Facebook, TikTok, Instagram. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Une bonne intégration commence par une bonne santé. Comprendre le système de santé américain, c'est protéger votre famille, votre avenir et votre qualité de vie. Merci d'avoir suivi Vlog de la semaine. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Informons-nous, grandissons ensemble et construisons une communauté forte. À la prochaine sur EAFS Web TV. Merci.